dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Kelly et Lionel échangent leur premier baiser, Vincent rompt avec Laetitia. Rose lance quant à elle un nouveau live Instagram. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Ici tout commence diffusés demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 1er juillet dans Ici tout commence. Kelly et Lionel échangent leur premier baiser chez les Rigaud. Kelly essaie d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve de pâtisserie. Quand sa mère la surprend, la jeune femme lui avoue la vérité et explique avoir fait cela pour venir en aide à Lionel. En effet, elle admet avoir plus qu'un simple crush pour son camarade et souhaite tout mettre en œuvre pour qu'il ne quitte pas l'institut. Malgré les risques encourus, Laetitia accepte d'aider sa fille. Après être parvenue à ouvrir l'enveloppe, Kelly prend le sujet en photo avant de le remettre dans les affaires de Tessier. Par la suite, Kelly est avec Lionel dans le parc. Ce dernier lui raconte qu'il n'a pas dormi de la nuit car il craint de devoir quitter l'institut mais surtout de décevoir sa famille. Certaine qu'il peut rattraper sa mauvaise note avec l'épreuve de pâtisserie, Kelly lui fait croire qu'elle a surpris le chef Tessier en train de préparer un glaçage miroir sur un dessert en forme de fruits. Bien que ce soit une technique qu'ils n'ont jamais abordée en cours, Lionel s'empresse malgré tout d'aller en cuisine pour s'entraîner. En le voyant faire, Maxime cherche à comprendre pourquoi il travaille sur quelque chose qui n'est pas prévu au programme. Lionel prétend alors avoir tout simplement travaillé plusieurs techniques de glaçage au cas où. Plus tard, Tessier distribue le sujet des évaluations selon le même principe que la veille. Les étudiants devront ainsi composer un dessert à partir d'une recette à trous mais cette fois avec une technique imposée. Et pour le plus grand bonheur de Lionel, les élèves disposent de 4 heures pour réaliser un abricot en trompe-l'œil avec un glaçage miroir. 20 minutes avant la fin de l'épreuve, Ludivine a raté la préparation de son glaçage et décide donc d'abandonner. Tessier lui rappelle bien qu'en ne rendant rien elle sera éliminée mais elle quitte les cuisines. À la fin de l'examen, Emmanuel signale à ses élèves qu'il annoncera les résultats le lendemain matin à l'amphithéâtre. Une fois les apprentis chefs partis, Clotilde rejoint son collègue et prend connaissance du sujet. Tandis qu'elle lui reproche d'avoir évalué leurs élèves sur quelque chose de beaucoup trop technique, Tessier pense plutôt qu'elle panique car Jérémy a échoué. Comme Clotilde insiste pour voir une assiette correspondant à l'exercice demandé, il lui présente celle de Lionel qui frôle l'excellence. Pour la chef Armand, son travail est surprenant et ce d'autant plus que les desserts de Mehdi et Maxime sont bien en dessous. Non loin de là, Lionel retrouve Kelly et la remercie chaleureusement pour ses précieux conseils. Très heureuse pour lui, elle en profite pour lui dire qu'elle n'a aucune envie de le voir partir. Peu après, Lionel l'embrasse. Vincent rompt avec Laetitia au marais salant. Vincent confie à Alice que Laetitia ne répond plus à ses messages depuis son mensonge de vendredi. Tandis qu'elle lui conseille de la rassurer en affirmant qu'elle n'a aucune raison d'être jalouse, Vincent sait qu'il ne peut pas lui dire cela car il a encore des sentiments pour sa femme. Des mots qui réjouissent Alice qui déclare à son tour qu'elle tient toujours à lui avant de l'embrasser. Comme ils souhaitent tous les deux donner une nouvelle chance à leur amour, Alice veut repartir sur des bases saines et lance à Vincent qu'il va devoir rompre avec Laetitia. Même s'il a peur de la blesser, il rencontre Laetitia à l'institut puis met un terme à leur histoire. Consciente que sa famille passe avant tout le reste, Laetitia le prend étonnamment bien.
Vincent, qui est surpris qu'elle réagisse de la sorte, ajoute qu'il trouve cela très classe de sa part et la remercie. Cependant, Laetitia a plus d'un tour dans son sac et compte bien se venger. Pour ce faire, elle débarque chez l'exac en petite tenue et fait croire à Alice qu'elle est là pour faire une surprise à Vincent. Quand le père de Célia l'interroge pour savoir à quoi elle joue, Laetitia fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il se passe puis fait mine d'être blessée par son comportement avant de rentrer chez elle. Une fois seul avec Alice, Vincent certifie qu'il a bien rompu avec Laetitia mais elle ne le croit pas. Rose lance un nouveau live Instagram afin de continuer à faire parler de l'Institut tout l'été sur les réseaux sociaux. Rose voudrait lancer un live barbecue gastro sur Instagram. Selon Antoine, son concept risque de donner une ambiance camping mais Rose est persuadée qu'il est possible de créer des recettes chic et qualitatives. Il enjoint alors à en discuter avec Claire et Clotilde. Toutefois, en tant que chargée de la communication de l'établissement, elle estime qu'elle n'a pas besoin de leur approbation. Plus tard, Rose propose à Martha et Théo d'animer les lives de l'été. Si Martha est emballée par l'idée, Théo se montre quant à lui plus réfractaire mais finit par accepter. Dans l'après-midi, ils enregistrent leur première vidéo. Timide et maladroit au départ, le fils Tessier se prend finalement au jeu pour le plus grand bonheur des internautes. Leur duo ayant été particulièrement apprécié par le public, Rose leur donne rendez-vous vendredi pour une seconde vidéo. Par la suite, Clotilde retrouve Théo et Martha pour comprendre ce qui leur a pris de présenter des recettes de grillades au nom de l'Institut. En apprenant qu'il s'agit d'une idée de Rose, elle décide d'annuler le live du vendredi et précise qu'ils ne sont pas une paillote pour touristes. Dans l'épisode 174 d'Ici tout commence. Alors que la présence d'Esteban complique la relation d'Anaïs et Lisandro, Alice confronte Laetitia. Lionel est quant à lui soupçonné de tricherie. La présence d'Esteban complique la relation d'Anaïs et Lisandro. Plus amoureux que jamais, Lisandro et Anaïs profitent des quelques mètres qui les séparent de l'Institut pour s'embrasser à l'abri des regards. Comme il passe la journée avec son fils, Lisandro invite la jeune femme à se joindre à eux pour un pique-nique au Marais Salants. Au déjeuner, Anaïs les retrouve donc. Au moment où elle s'apprête à embrasser Lisandro, il la repousse gentiment car Esteban ne l'a jamais vue avec une autre femme que sa mère. Toutefois, quand le petit garçon comprend qu'elle est l'amoureuse de son père, il se réjouit à l'idée d'avoir désormais deux mamans. De retour à l'Institut, Anaïs confie à Salomé qu'elle n'en peut plus après avoir passé seulement 2 heures en compagnie d'Esteban. Bien qu'elle soit touchée que Lisandro veuille qu'elle fasse partie de la vie de son fils, elle est cependant angoissée par son nouveau rôle de belle-mère. En fin de journée, Anaïs rejoint Lisandro et Esteban dans un café. Heureux, le chef de salle l'informe qu'il a obtenu la garde partagée de son fils et qu'il l'aura maintenant 1 semaine sur 2. Lorsque l'enfant demande si Anaïs va vivre avec eux, Lisandro en profite pour l'inviter à s'installer officiellement chez lui. Tandis qu'elle se montre particulièrement hésitante, Esteban est quant à lui ravi qu'elle puisse lui raconter des histoires tous les soirs avant d'aller au lit. Alice confronte Laetitia chez l'exac, l'ambiance est tendue. Une fois encore, Vincent jure à Alice qu'il a rompu avec Laetitia et qu'elle cherche tout simplement à se venger.
Afin de tirer cette histoire au clair, la mère de Célia se rend à l'institut et confronte Laetitia qui continue de mentir en affirmant que ce n'est pas la première fois que Vincent joue sur 2 tableaux. Furieuse, Alice rentre au Marais Salants et exige des explications. Alors que le ton monte, Célia intervient puis les informe que Jérémy a été viré. Plus tard, Vincent se dirige vers l'institut pour discuter avec Laetitia. Il a beau reconnaître avoir été maladroit dans leur rupture, la gardienne, qui n'a pas apprécié son manque de sincérité, lui souhaite bonne chance pour récupérer son ex. Lionel est soupçonné de tricherie à l'heure des résultats a sonné à l'institut et tout le monde est réuni à l'amphithéâtre pour le verdict. Dans un premier temps, Tessier donne les noms des 3 meilleurs élèves de la promotion. Maxime termine à la première place, suivi de près par Mehdi et Célia. Pour mettre fin au suspense, le directeur annonce ensuite les noms des 6 élèves éliminés. Elouane, Ludivine, Elodie, Lucas, Inès et Jérémy devront donc quitter l'institut. Plus tard, Laetitia et Kelly croisent Maxime et Salomé et félicitent le jeune homme pour sa réussite aux examens. Tandis qu'il indique que tous ses camarades ont raté l'épreuve de pâtisserie à l'exception de Lionel, Salomé ne peut s'empêcher de penser que ce dernier a peut-être pu se procurer les sujets de l'épreuve. Pour couper court à la conversation, Laetitia propose au couple de prendre l'apéro pour fêter tout cela mais Salomé décline en précisant qu'elle a prévu une petite surprise pour son copain. En parallèle, Claire retrouve Elodie dans les jardins et se dit désolée de l'avoir quitté l'établissement. Après lui avoir fait de nombreux compliments sur sa cuisine, elle fait remarquer que ce n'est pas parce qu'elle a raté un examen que cela remet en cause ses talents. Pour sa part, Louis prie sa mère d'arrêter de jouer les hypocrites et l'enjoint à discuter directement avec Tessier si elle n'est pas d'accord avec sa décision. Voyant le ton monter, Elodie remercie la chef Guinaud et attend d'être seule avec son copain pour lui demander d'arrêter de se servir d'elle pour se disputer avec sa mère. De son côté, Jérémy ne réalise toujours pas qu'il va devoir quitter l'école. Célia aimerait que Clotilde réussisse à convaincre Tessier de le réintégrer mais il exclut toute forme de favoritisme. Persuadée que certains élèves ne méritent pas leur place en seconde année contrairement à son fils, Clotilde juge étrange que Lionel soit parvenu à sortir le meilleur dessert de la promo. Comme elle croit que le fils Lano s'est procuré le sujet avant l'épreuve, elle décide de faire part de ses soupçons à Tessier. Malheureusement, Emmanuel refuse d'y croire et l'invite à accepter l'exclusion de Jérémy. Pendant ce temps, Kelly félicite Lionel. Après l'avoir encore remercié pour son aide, Lionel l'embrasse tendrement et le couple partage un moment d'intimité. Une fois qu'ils ont fait l'amour, Lionel utilise le téléphone de Kelly pour prendre des photos d'eux. En regardant les clichés, il tombe alors sur la photo de la recette de l'examen. Kelly essaie bien de se défendre en assurant avoir fait cela pour lui, Lionel signale qu'il risque l'exclusion par sa faute et la somme de le laisser tranquille. À quelque encablure, Guillaume rapporte à sa femme qu'il a découvert une vidéo de l'Economa dans laquelle Lionel prend les ingrédients indispensables à la réalisation d'un glaçage miroir 2 heures seulement avant le début des épreuves. Pour eux, il n'y a plus aucun doute, Lionel a triché. The